Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube de la chaîne Booste ton site. Facebook, ne faites plus l'erreur entre profil, page et groupe. Avant de commencer, je vais me présenter. Moi, c'est Stéphanie, je suis photographe portraitiste, fine art et photomanipulation en Ile-de-France, et également formatrice en création de sites internet, référencement et visibilité web. Ne faites plus l'erreur. Certains d'entre vous ne savent pas la différence entre une page, un profil et un groupe. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes conditions de chacun. On va commencer par le profil. En effet, le profil, c'est la première étape pour être sur Facebook. Il faut un profil, donc c'est tout simplement une carte d'identité avec votre tête, votre nom, pour être présent sur Facebook. Il est personnel. Vous pouvez avoir plusieurs comptes Facebook, donc plusieurs profils Facebook, c'est mon cas. J'en ai un perso et un pro. Vous pouvez gérer depuis un profil les pages et les groupes. Nous verrons après à quoi ils servent. Par contre, un profil est restreint. Les conditions Facebook vous interdisent de faire de la vente dessus et vous ne pouvez pas faire de la pub sur un profil. Donc quand je parle de pub, c'est de pub sponsorisée. C'est les petits carrés que vous voyez un peu partout où il y a marqué sponsorisé dessus, c'est ce qu'on appelle la pub payante de Facebook. Sur un profil, vous ne pouvez pas faire de la pub payante. Ensuite, on a les groupes. Les groupes vont être rattachés à votre profil ou à votre page. Ils concernent tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire un groupe de Weight Watchers, vous pouvez faire un groupe pour aller courir le matin, vous pouvez faire un groupe de photographes, un groupe de vidéastes, un groupe de fournisseurs, un groupe de clients, vous faites ce que vous voulez. Tout sujet peut être abordé. Vous pouvez gérer votre groupe depuis votre page. Pour la partie Booste ton site, il y a un groupe d'entraide qui existe. Je publie avec mon profil et ma page dedans. Et c'est ma page, par contre, qui le gère. C'est rattaché à ma page. C'est pas rattaché à mon profil. Mon profil n'est que membre du groupe. Vous pouvez faire des ventes depuis un groupe. Donc, je suppose que là où vous êtes, il existe des groupes comme le Facebook Coin où les gens mettent en vente des choses dans des groupes. Donc ça, c'est totalement légal. C'est que vous ne pouvez pas faire de pub sponsorisée depuis un groupe. La page. La page est rattachée à votre profil, donc à votre carte d'identité de base qu'on a créée. Elle peut concerner votre entreprise, une personne célèbre ou un loisir. Vous n'êtes pas obligé d'être une entreprise pour créer une page. Vous n'êtes pas obligé d'être professionnel, d'être immatriculé pour avoir une page. Je peux, si je veux, faire une page sur le chien d'à côté. Si je veux, je peux faire une page sur mon téléphone. Mon téléphone n'est pas une personne. Donc voilà. Une page peut être tout et n'importe quoi également. Pas obligé d'être professionnel, d'avoir un numéro de chat pour avoir une page. Avec une page, vous pouvez gérer un groupe, donc on l'a vu juste avant. Vous pouvez faire des ventes, vous pouvez faire des réservations, vous pouvez recevoir des messages de personnes que vous n'avez pas en amis depuis votre page. Vous pouvez renvoyer vers un site, vous pouvez faire plein de choses. Et vous pouvez faire ce qu'on appelle la pub payante, donc les fameux pubs post sponsorisés depuis une page. On va commencer par le profil. Un profil, vous pouvez régler le niveau de visibilité. C'est soit je montre tout, donc là c'est free, tout le monde peut me voir, tout le monde peut me commenter. Donc c'est le cas de mon profil pro. Mon profil perso, en fait, si vous n'êtes pas dans mes amis et que vous n'êtes pas dans le cercle d'amis de mes proches, vous ne pouvez même pas me voir. Vous pouvez voir mon profil, mais vous ne pouvez rien voir de ce que j'ai écrit. Et ensuite, vous pouvez régler. Donc comme je viens de le dire avec mon profil perso, c'est qu'un profil peut être totalement ouvert, donc tout le monde vous voit, tout le monde peut commenter, tout le monde voit ce que vous mettez. Vous pouvez bloquer uniquement votre liste d'amis, vous pouvez bloquer certains éléments. Vous pouvez bloquer les posts, c'est-à-dire que seuls ceux qui sont dans vos amis vont voir vos posts. Vous pouvez bloquer de façon à ce que ce soit vos amis et les amis de vos amis qui voient ce que vous écrivez. C'est les publications, en gros, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que les publications sur un profil, seuls ceux qui sont vos amis ou qui sont abonnés à votre profil, parce qu'on peut s'abonner à un profil sans être ami, verront vos publications publiques.
Parce qu'après, même vos publications, vous pouvez gérer le niveau de visibilité. L'avantage d'un profil, c'est que pour être ami, il faut qu'on vous envoie une demande. Et donc, il est possible d'accepter ou non la demande. Vous pouvez également, dans les paramètres de sécurité, bloquer le fait qu'on vous demande en ami. Donc, si vous voulez ajouter quelqu'un en ami, c'est vous qui devrez faire la démarche de le demander en ami. Lui ne pourra pas. Un groupe, pareil, vous pouvez régler le niveau de visibilité du contenu du groupe. Donc, soit il est ouvert à tout le monde peut commenter sans être forcément membre. Tout le monde peut voir les publications sans être membre, mais pas commenter. Vous pouvez bloquer les posts uniquement aux membres, mais vous pouvez également bloquer la visibilité du groupe uniquement à ceux que vous envoyez le lien. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas vous rechercher dans la barre de recherche. Vous pouvez demander, quand vous mettrez dans votre groupe, seuls ceux qui sont membres recevront une notification. C'est-à-dire que tout en haut, dans la petite bulle des notifications, dès que vous publiez dans un groupe, et que les personnes ont bien activé toutes les notifications, parce que ça ne marche pas que dans un sens, dès que vous publiez dans ce groupe-là, la personne va avoir un petit rond rouge avec un tel à publier dans le groupe. Si vous souhaitez rajouter quelqu'un dans votre groupe de vous-même, il faut que cette personne soit dans vos amis du profil. D'autres personnes peuvent faire la demande de rejoindre le groupe. Vous pouvez aussi filtrer la demande avec un questionnaire, mais dans tous les cas, si c'est vous qui faites la démarche de rajouter quelqu'un dans un groupe, il faut que cette personne-là soit dans votre liste d'amis du profil. La page, c'est une vitrine. Vous passez dans la rue, tout le monde peut voir. La page, vous ne pouvez pas gérer qui ne peut pas voir la page. C'est tout le monde. Les gens peuvent s'y abonner, donc c'est ce qu'on appelle les likes de page. Maintenant, ça va changer, ça change là courant 2021, même début 2021. Tout le monde peut s'abonner à votre page et peut s'en désabonner quand il le souhaite. Vous ne pouvez pas gérer qui aime et qui n'aime pas votre page. Et par contre, quand vous avez des commentaires, vous pouvez inviter les gens à s'abonner à votre page. C'est à eux après de l'accepter. Je sais ce que vous allez me dire, c'est que on a vu un peu les niveaux de visibilité, mais qu'est-ce qu'il en est réellement sur le terrain? Depuis quelques années, les pages Facebook voient leur visibilité descendre. Il faut savoir que quand vous publiez quelque chose sur votre page Facebook, donc celle qui, par exemple, je prends l'exemple de Booste ton site, quand je publie quelque chose dessus, ça va être seulement 10% de mon audience. Dès que vous atteignez un seuil d'audience, ce pourcentage va augmenter. Mais par exemple, si vous avez 100 personnes et que seulement 10 le voient, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc Facebook a créé les pubs payantes. Bon, tout ça, c'est fait pour vendre et se renflouer les poches, hein, faut être d'accord. Il existe donc des alternatives pour pouvoir gagner en visibilité et pouvoir vendre. Parce que comme on a vu au début, on peut vendre dans un groupe et sur une page, mais pas sur un profil. Un profil, quand vous publiez, on a dit que ça s'affichait dans le mur de votre ami. Dans un groupe, il y a une notification. Sur une page, il n'y a pas de notification. Donc, pour ramener de la visibilité sur sa page, il existe différentes astuces. Donc, la première astuce, ça va être de créer un groupe lié à votre page. Donc, moi, j'ai un groupe lié à ma page. Et dans ce groupe-là, il y a tous mes clients que j'ai déjà eus. Pourquoi? Parce que quand je publie quelque chose sur ma page, ils ne le verront pas forcément. Mais quand je vais le publier dans le groupe, ils vont avoir la notification. Et en plus, comme comme un profil, ça va s'afficher dans leur mur. Donc l'astuce que j'utilise, c'est que je publie mon offre, ma photo, je publie mon texte, mes infos sur ma page. Donc je publie tout dessus, ce qui est lié à mon entreprise, bien sûr. Et après, je vais repartager sur mon groupe et mon profil perso, donc mon profil pro Fanny Ferreira. Parce que dans mon profil, j'ai des clients, j'ai des amis. Dans mon groupe, j'ai des clients. Si je republie sur les deux, ceux qui ne sont pas dans le groupe, ils le verront sur le profil, et inversement.
Et ils le verront s'afficher à un moment donné. Mon offre, ils la verront s'afficher dans leur mur. Sur leur mur, pardon. Et quand je vais repartager, je vais demander à ce qu'ils cliquent sur l'image pour qu'ils arrivent en fait sur ma page. Et en fait, en faisant ça, je vais montrer à Facebook qu'il y a du monde qui vient sur ma page, même s'ils sont venus d'ailleurs avant. Donc voilà. La petite astuce, pareil pour faire de la vente, on ne peut pas faire de la vente sur un profil, vous pouvez faire de la vente sur une page. Vous proposez votre offre sur votre page, vous la partagez sur votre profil, vous pouvez faire de la vente sur votre profil parce que initialement pour Facebook, c'est votre page qui l'a fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook d'entraide dont vous avez le lien en description. Vous pouvez retrouver de nombreuses informations sur la visibilité et le référencement sur le site boostetoncite.com. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications dès qu'une vidéo sera mise en ligne, à vous abonner à la page et à laisser un avis sur Google. Ciao!